Bienvenue dans cette nouvelle capsule IMO. Pour vous, propriétaires vendeurs, je vais vous donner les 6 conseils pour conclure une vente. Pour vendre, il y a 2 étapes. La première, c'est comme en amour. Pour décrocher un premier rendez-vous, il faut savoir se vendre et pour ça, je vous invite à regarder ma précédente capsule. La deuxième étape, c'est conclure et ça, c'est loin d'être le plus simple. Le premier conseil, c'est savoir détecter les signaux d'achat. Souvent, ces signaux d'achat sont matérialisés par un acquéreur qui commence à projeter ses meubles, à prendre le temps de visiter votre maison, mais également à demander une éventuelle contre-visite pour montrer à la famille la maison ou pour voir avec un entrepreneur les éventuels travaux peut-être planifiés. Le deuxième conseil, n'hésitez pas à aider l'acquéreur à se projeter dans la maison. Certains acquéreurs n'arriveront pas forcément à se projeter dans votre bien, donc ils auront besoin d'accompagnement. Et après, n'hésitez pas à lancer la conversation en essayant de leur demander comment ils utiliseraient telle ou telle pièce. Ça aidera encore plus l'acquéreur à se projeter et à disposer ses meubles. Troisième conseil, rassurez votre acquéreur de manière factuelle. Préparez avant la visite un dossier administratif complet. Permis de construire, diagnostic, certificat de conformité. Plus vous aurez de documents, plus vos acquéreurs seront rassurés. Votre acquéreur n'achètera pas s'il ressent un manquement administratif. Soyez enthousiaste de faire visiter votre maison, mais surtout ne la survendez pas. Certes, votre maison a des qualités, mais si vous monopolisez trop la conversation, vous empêcherez l'acquéreur de se projeter dans la maison. Laissez des blancs, laissez parler un petit peu l'acquéreur et laissez-lui le temps de voir chacune des pièces. Cinquième conseil, abordez le prix avec votre client. Eh bien, encore une fois, laissez-le vous en parler. Il a vu l'annonce, il a vu le prix du bien. Personnellement, quand un acquéreur me demande à quel prix il pourra négocier la maison, je lui demande à quel prix il serait prêt à se positionner sur cette maison. Sachez que vos acquéreurs se font vite une idée du marché. Ils passent leur temps sur les sites d'annonces immobilières quand ils recherchent un bien immobilier. Et donc, l'intérêt, c'est d'être au meilleur prix du marché afin d'éviter une négociation. Sixième conseil, à la fin de la visite, prenez le temps avec vos acquéreurs de faire un point afin qu'ils vous donnent leur ressenti à chaud sur les points forts et les points faibles de la maison. En même temps, ça vous permettra également de leur présenter les diagnostics techniques de la maison. Ainsi, ils repartiront en fin de visite avec tous les éléments pour pouvoir se positionner. Une visite parfaitement maîtrisée, c'est une vente conclue. Et j'aurai le plaisir d'utiliser ces 6 conseils si vous décidez que l'on travaille ensemble.